Du coup, je vous fais un petit tuto sur comment créer son serveur Redem sous Vanilla. Qu'est-ce que c'est le Vanilla? Le Vanilla, c'est un serveur de base sur lequel vous allez pouvoir bien entendu jouer, mais sur lequel peu d'éléments sont présents. En fait, c'est vraiment comme un serveur de jeu Vanilla ou autre. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment les éléments de base très très basiques. Et c'est le plus important si vous débutez à faire, puisqu'il faut, selon moi, une certaine connaissance des bases, connaître les fondements de votre environnement. Et c'est pour ça que je vous montre en tout premier un Vanilla. Je vous ferai bien entendu d'autres tutos dans lesquels on verra comment installer son serveur via TXAdmin, comment l'héberger, tout ça, il y aura plein d'éléments. Tout sera complet pour vous permettre de pouvoir évoluer. Et puis voilà. Je vous montrerai aussi comment installer un framework, comment gérer sa base de données, l'installer, tout ce qu'il y a à faire. Vraiment, vous aurez tous les outils pour vous lancer et avoir une base saine et structurée. Du coup, il y a quelques éléments à avoir pour pouvoir faire son serveur. Bien entendu, un éditeur. Vous pouvez prendre VS Code, c'est ce que tout le monde utilise, c'est simple, c'est facile, il n'y a pas besoin d'autres choses. Chacun prend ce qu'il veut. Après, si vous évoluez ou que vous êtes déjà dans le milieu, utilisez votre IDE. Celui que vous préférez, c'est pas important. Sinon, VS Code, ça ira très bien. Pour pouvoir l'héberger en local et Lost, il vous faudra un logiciel comme Xampp. Il y en a d'autres, je vous en parlerai pas, j'ai pas d'intérêt à ça. Moi, je me sers de Xampp, ça me suffit. Il vous faudra le télécharger et l'installer et lancer le MySQL. Voilà, ni plus ni moins. Ça vous permet de l'héberger, ça c'est suffisant. Vous verrez qu'on ne starte pas Apache pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, parce que moi j'utilise pas du tout PHPMyAdmin. Pour ma gestion de base de données, je passe directement via ADSQL. Mais ça on le verra dans un second temps, puisque pour le Vanilla, on n'en a pas besoin. Je starte MySQL. C'est chose faite, on s'en occupe plus, on est bon. Pour commencer, vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Moi je vous conseille, si c'est en plusieurs mots, de toujours mettre une lettre majuscule à chaque mot. Vous verrez, dans le monde du développement, ça vous servira toujours. Hop, je vais supprimer tout ceci, comme ça on recommence ensemble du début. Hop, on va même supprimer le serveur data. Il vous faudra dans un premier temps créer ce premier dossier qui s'appelle server-files, dans lequel on va installer en fait le mode Redem complet. C'est comme si vous vouliez installer un jeu, il faut l'installer, il faut ajouter toutes les ressources. Et ben le server files, ça va être ça. Très facile, on a la chance que CFX nous prodigue toute la documentation, tout ce qu'il faut. Vous pouvez directement aller sur le site de redem.net, créer, host, et on atterrit sur leur page. Sur leur page, on retrouve la documentation quasi complète. Si vous farfouillez un petit peu, vous verrez qu'il n'y a pas tout, mais c'est pas grave. On a au moins les éléments de base. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un serveur vanilla. Ok. On va pas vraiment se servir de la documentation. Moi, je vous fais un tuto personnel qui se veut efficace et succinct. Ça vous permettra de rapidement avoir votre serveur. Ça sera actuel, moderne. Voilà, ça prend un petit peu tout en compte. Vous pouvez vous fier à ce que je vais vous montrer. Il vous faudra télécharger le build de votre serveur. Donc on va mettre dans server files. Et votre serveur data, qui comprendra les premiers petits éléments pour pouvoir articuler votre serveur. Une fois téléchargé, on ouvre, hop, le build. On le met dans notre server files. Jusque là, tout va bien, rien de compliqué. On peut fermer. Ensuite, on a notre CFX Server Data Master. On le prend, on le glisse au même niveau que notre server files. Et il faut supprimer quelques éléments, le préfixe, le suffixe,
-master, vous allez voir que lorsque vous allez acheter des scripts ou en télécharger, peu importe, souvent vous aurez un -main. C'est toujours à enlever puisque sinon ça modifie le nom du script et il sera pas pris en charge. On enlève, hop là. Et là on est bon. Serveur data, vous allez dedans, vous pouvez un petit peu fouiller, vous allez avoir vos ressources, ce sont vraiment les ressources élémentaires, quel que soit le framework, quel que soit ce que vous allez faire sur votre serveur, ces éléments sont à avoir. Si on rentre dans le détail, on peut supprimer quelques petites choses, mais je vous conseille pas dans un premier temps. Là on est juste en train de faire un serveur vanilla, on n'est pas là pour pousser de ce côté-là. On revient au niveau du serveur ressources. Serveur ressources, on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler serveur.cfg. Le serveur.cfg, ça va vous servir à définir toutes les options de base, les options de lancement. Voilà, ça régit pas mal de choses. Vous l'ouvrez. Et là, on peut retourner dans notre documentation. Hop, 5M. Eh oui, c'est 5M, puisque Redem 5M, c'est exactement la même chose à quelques éléments près, vous allez le voir. Mais sinon, ce sont les mêmes éléments de base. Et comme c'est assez bien fait pour ceux qui sont sous Windows, vous avez la doc Windows et la doc Linux. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir le contenu du serveur .cfg. Qu'on prend dans sa totalité, on le copie, on vient dans notre serveur CFG juste ici, on colle et on est bon. On a notre configuration de base. Ce qu'on va faire, pour le moment, il faut comprendre que là, on a un serveur qui va se lancer en l'état pour du 5M, donc vous ne le retrouverez pas sur Redem. C'est là qu'il faut le définir. Vous rajoutez quelques lignes, hop, et on met un set game name RDR3. RDR3, ça sera le nom pour Redem, tout le temps. On a GTA 5 pour 5M dans les options de lancement. Pour Redem, c'est RDR3. On passe tout ça. Tout est commenté pour vous expliquer ce que c'est. Vous êtes assez intelligent, soit pour traduire si vous parlez pas anglais, soit pour le comprendre. Ça, c'est vous qui regarderez. Seulement pour la région, on va définir qu'on est français. Ça n'a pas grande importance. Mais vous pouvez le mettre. Il va nous manquer un élément majeur pour pouvoir poursuivre. Ça va être d'installer notre clé licence. Pas compliqué. On va sur Keymaster. Je vous donnerai les liens qu'il faut. Ça n'a rien d'incroyable. Vous allez sur Keymaster. Vous cliquez sur New Server. Vous mettez le nom que vous désirez. Ça ne sera pas affiché en jeu. Ça sera affiché nulle part. C'est juste pour le référencer, vous de votre côté, savoir quelle clé appartient à auquel de votre projet. Hop, on génère la clé. On la copie, vous pouvez la voir pour les petits malins, c'est pas très important puisque je la supprime de suite après le tuto. On la prend et on vient la mettre ici. Et on l'encadre surtout comme ceci. Est-ce qu'on a oublié des choses? On aurait pu. Mais ici, on va définir le game build. Qu'est-ce que c'est le game build? En fait, c'est la version que vous désirez sur votre Redem, qui comprend les événements en jeu comme les DLC, des éléments comme ça, certains mappings, enfin voilà, c'est vraiment la version que vous désirez. Hop, on prend donc le lien, on le met dans son moteur de recherche et vous allez voir, c'est assez bien fait. On a tous les builds donc pour 5M, il n'y a plus qu'à sélectionner. Et pour Redem, ce qu'on va faire pour le tuto, c'est qu'on va prendre le dernier, c'est ce qui va nous intéresser. On vient ici, on le met, et bien entendu, on décommente, sinon ça ne prendra pas en compte. Et là, on est plutôt bon. Il nous manque un ajout. Le Session Manager, vous cliquez et on ajoute RDR3 pour bien définir ce Redem comme vous l'avez compris. Hop. Et là, on est plutôt bon. On peut fermer. Il ne nous reste plus qu'un élément à réaliser. C'est le start.bat.
qui vous permettra de, comme il s'appelle, hein, comme son nom l'indique, c'est de lancer votre serveur. Alors, soit vous le laissez en texte, donc .txt, pour ceux qui ne savent pas l'ouvrir une fois qu'il est en .bat. Et là, c'est pas compliqué. Vous revenez en arrière, vous allez dans votre server files. Et on vient chercher le fxserver.x. Vous prenez la barre du haut. Vous venez le copier ici. Et on est sur un bon début. On va à la ligne, on le rajoute encore une fois. Et ce qu'on veut, c'est qu'il vienne vraiment chercher le fxserver.x. Et bien entendu, qu'il aille exécuter notre serveur.cfg pour prélever toutes les options de lancement et tout ce qu'il faut. Donc on met un plus exec espace serveur.cfg, on sauvegarde. Et on va pouvoir checker si ça fonctionne. On revient en arrière, on retourne dans serveur data. On le renomme, sinon ça va rester un fichier texte. Vous faites oui, on valide. On va seulement vérifier que XAMPP est bel et bien en marche. Si par hasard vous voyez que vous avez un texte en rouge qui se met de partout, vous le comprenez bien, c'est une erreur. Il le fait de temps en temps quand vous appuyez sur Start. Parfois il suffit seulement de réappuyer sur Start et ça se lance correctement, donc tout va bien. Avant de le réduire, checkez quand même qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Des fois on le lance, on le réduit tout de suite et on n'a pas vu qu'il ne s'était pas lancé. Donc on le lance, on le laisse se lancer. Là tout va bien, on peut réduire. On n'a plus qu'un, vous voyez c'est très rapide, hein. Notre serveur est installé. On lance son start.bat et on voit ce que ça donne. Et visiblement, tout est en ordre. Ce que vous voyez dans votre console côté serveur, puisqu'on est sur une console côté serveur, en jeu ça sera côté client. Ce sont des messages normaux, le serveur se lance pour la première fois, c'est normal, tout se génère, tout va rentrer en ordre. Vous allez voir, on aura un message que la ressource chat est lancée, ça sera le point de départ et ça sera donc bon. Donc là on laisse gentiment les éléments se mettre en place, on n'est pas pressé, on est patient, on laisse faire. Il suffit d'une fois. Voilà, comme vous voyez, le chat est lancé, ça veut dire que tout est ok. On peut le fermer. Cet événement côté console serveur, vous l'aurez à chaque création de serveur ou alors lorsque vous supprimez le cache pour vider le cache. C'est comme lorsque vous videz votre cache 5M pour ceux qui connaissent, votre cache utilisateur. En fait, c'est pour enlever toutes les données emmagasinées, voilà, pour faire un petit coup de fraîcheur, quoi. Tout est ensure, tout est correct. On relance. Et on voit que tout s'est correctement lancé. On n'a pas de message d'erreur. Vous allez constater un message en jaune. C'est pas important, c'est pas une erreur, c'est un message informatif. Je vous laisse le plaisir d'aller checker, voir ce dont il s'agit, si ça vous intéresse ou non. Dans tous les cas, pour le tuto, ça n'a pas d'importance, ça ne nous concerne pas. On va pouvoir aller sur la dème. Votre serveur local s'est lancé juste ici. Il n'y a plus qu'à cliquer. Comme pour le côté serveur, lors de votre première connexion, vous avez tous les éléments à télécharger pour la première fois. C'est toujours le premier chargement qui sera le plus long. Ou alors lorsque vous mettez à jour des scripts ou des éléments au sein de vos ressources, ça va les retélécharger à chaque fois. Si vous voulez afficher la console côté client comme on est en train de le faire, c'est la touche F8. C'est fort pratique, prenez-le en compte, c'est important puisque vous aurez toutes les erreurs côté client qui seront visibles juste ici. Et vous êtes sur votre serveur, n'est-ce pas magnifique? Mais c'est pas fini, c'est le début d'une aventure. Vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir ouvrir, avant de pouvoir jouer sur votre serveur, hein. Comme ça par exemple. Vous voyez, il manque certains éléments. Et c'est là où j'interviens. Moi je vais vous prodiguer tous les bons conseils. Je vais vous donner tout le contenu nécessaire à combler tous ces éléments manquants et qui sont pas en place. Voilà.